Il y a un siècle à peine, la patrie d'Israël n'était pas encore ressuscitée de ses cendres. Et sur les rives désertes baignées par la Méditerranée, quelques ruines millénaires datant de l'invasion romaine subsistaient encore. Ces terres n'étaient alors qu'un vaste désert, au milieu duquel s'éteignaient lentement quelques vieux villages évocateurs des temps bibliques. À cette époque lointaine, le petit port de Haïfa était resté le même depuis des siècles. Et les navires occidentaux venus charger ou décharger leur cargaison devaient jeter l'ancre au large de sa jetée, car les eaux de son bassin n'étaient pas assez profondes pour les accueillir. Et plus au sud, Jaffa n'était qu'une simple agglomération de maisons primitives. Et Tel Aviv n'existait pas encore. Vers la fin du XIXe siècle, un mouvement idéaliste dirige de jeunes juifs vers leur ancienne patrie. Et c'est alors que la voix de Herzl, le visionnaire, s'élève au-dessus de cette terre sainte, commençant par cette phrase remplie d'espérance et de foi, « Et si vous le voulez, ce ne sera pas un conte ». Il prédisait aux Juifs dispersés dans le monde le retour vers la patrie perdue et tout ce qui devait s'accomplir dans l'avenir. Alors l'exode commença. Les premiers immigrants qui posèrent le pied sur les rives de la Palestine se mirent à construire des demeures rudimentaires face au vaste horizon d'où ils étaient venus, attendant patiemment l'accomplissement de leur destinée. Les plus audacieux s'enfoncèrent dans le désert, rachetant des terres arides et incultes aux Arabes, bâtissant des maisons et des étables, constituant des troupeaux qu'ils lâchèrent dans la nature. Un demi-siècle passe. La guerre change la face du monde. Et les Nations Unies décident de partager la Palestine et de rendre aux Juifs leur patrie perdue. Alors en quelques années, cette petite patrie, animée d'une flamme qui force l'admiration du monde, se transforme et grandit sans sortir des limites qui lui sont assignées. Sur la côte, Tel Aviv prend un essor vertigineux, submerge le désert alentour. À proximité de vieilles maisons subsistant de la ville primitive, on peut voir soudain se dresser dans le ciel d'orgueilleux buildings. Celui-ci est le siège syndical des travailleurs sionistes. Sa vaste salle de conseil et ses terrasses dominent la nouvelle cité qui s'étend jusqu'à l'horizon et d'où l'on peut contempler l'œuvre immense accomplie. Étrange spectacle que ces maisons d'avenir surgissant au milieu de cette terre du passé qui deviendra plus tard des jardins et des avenues.